Ok, salut à tous. Petite vidéo avec Bastien, là on avait réfléchi pour vous faire essayer de trouver des exercices si vous n'avez pas de matériel chez vous et pour quand même avoir un effet à la fois sur le système nerveux, sur le système musculaire et qui se rapproche un petit peu des mouvements en haltérophilie. Du coup on a choisi vraiment basique, un bâton, un manche à balai, ce que vous voulez, une sangle, un élastique, une deuxième sangle qui peut être utile et une ceinture de lest éventuellement avec une chaise ou un banc. Voilà, donc avec tout ça déjà on a de quoi faire. Ce que je peux vous proposer déjà dans un premier temps, Sébastien il met ses pieds sur la sangle. Ok, on va passer le bâton et puis il pourra se mettre en prise d'épaulé, poids sur l'avant, et là il va pouvoir réaliser un travail isométrique. Prêt? Hop, 1, 2, 3, 4, 5 et on relâche. Et donc vous pouvez faire différentes modalités, par exemple 20 fois 5 secondes ou pendant 5 secondes vous tirez le plus fort possible. Et si vous voulez faire un peu de travail d'endurance musculaire, un peu plus, vous pouvez faire jusqu'à 1 minute de travail où vous fonctionnez entre 50 et 60% de votre capacité. Mais ce qui est très bien pour l'haltéro, par exemple, c'est je vais dire à Bastien, ok, tu te places et pendant 3 à 5 secondes, tu tires le plus fort possible. Prêt? Hop, 1, 2, 3, 4 et relâche. Ok, on prend une trentaine de secondes de repos et vous faites jusqu'à 20 séries comme ça. Ok, le deuxième exercice, c'est tout simplement du squat avec résistance élastique. Donc on va dire que vous avez peut-être pas forcément des longs élastiques ou alors vous pouvez accrocher 2 élastiques ensemble ou vous pouvez tout simplement faire comme si avec un seul élastique, comme ceci. Je vais demander à Bastien de se placer accroupi. Ouais. Laisse-moi passer là. Il place bien son dos, il grandit, et là c'est parti, il peut squat, prêt, hop. Ok, attends, prends appui, voilà, prêt, hop, voilà. Ok, place ta chaussure, hop. Ok, et là il peut faire de l'iso dans la phase difficile à 90 degrés, prêt, top. Hop, verrouille, 1, ouvre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 2 reps. Et relâche. Ok. Je mets ça. Voilà. Des idées, vous pouvez mélanger de l'isométrie en course moyenne, des répétitions, etc. Vous pouvez faire tout type de contraction. C'est assez pratique. Si on reste toujours sur du squat, quelque chose qui est très très important, c'est le travail de saut. Donc il va se mettre sur une chaise ou sur un banc. L'objectif, c'est qu'il veut rebondir le plus haut possible en passant le moins de temps possible au sol. Voilà. Et vous pouvez fonctionner en cluster, par exemple, vous pouvez faire 5 fois 3 répétitions toutes les 15 secondes. Puis après, vous prenez 2 à 3 minutes de repos et vous faites 6 à 7 séries au total. Donc là, il doit sauter le plus haut. Voilà. On pense à être bien vertical comme en haltérophilie. On peut faire du deadlift à différents étages. Donc pour ça, on prend une sangle plus longue. Tu marches sur la sangle. Ou du tirage haltéro, tu peux faire un nœud. Ok, et vous ajustez le nœud en fonction de la profondeur. Si vous voulez faire un départ à mi-tibia, Bastien il va prendre à peu près à mi-tibia, juste au-dessus, il fait un nœud. Pareil de l'autre côté. Il place son dos. Et là, on peut reproduire. Hop. Parfait. On veut au-dessous des genoux. Donc il relâche, il monte sa main au-dessous des genoux, il refait un nœud. Et comme ça, vous pouvez travailler à différents étages. Hop. On veut travailler au-dessus des genoux maintenant.
Il met plus haut. Prêt. Hop. Ok. Et etc. En fonction de l'angulation, vous pouvez varier au millimètre près sur toute l'angulation du mouvement. Ok. Pour avoir un peu plus d'irradiation, on va faire un travail en isométrie supramaximale, comme ici, mais sur un exercice beaucoup plus important, sur du Zercher. Du coup, là, avec Bastien, on va vous présenter un Zercher squat modifié en supramaximal. Alors là, bien entendu, l'objectif, ça va être vraiment de stimuler très fortement votre système nerveux et vos niveaux de force. On s'en fout un petit peu de la verticalité. Là, c'est vraiment pour le système nerveux. D'accord? Donc, moi, j'ai dire à Bastien de se placer en Zercher squat et de tirer à la fois vers le haut et vers l'arrière. Comme ça, il peut vraiment produire de la force. Donc, il place le bâton au niveau des coudes. Et là, il va se redresser et tirer vers le haut et l'arrière le plus fort qu'il peut. Hop! Et relâche. Il faut que tu avances tes pieds. Avance. Là, et tu veux tirer comme ça. Prêt. Hop! Voilà, très très bien. Garde, 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 garde. Et on relâche. Ok. Il a fait une série. Par exemple, il peut faire 6 fois 20 secondes avec 40 secondes de récup. Et on peut varier l'angulation. Et donc là, c'est une angulation plus importante. Et là, il va vraiment vouloir terminer avec le haut du corps et ouvrir la poitrine. Hop! Allez, 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 on y va, encore. Allez, tu tiens. 3, 2, 1 et on relâche. Ok. Et donc là, comme ça, vous allez chercher du système nerveux et des pics de force isométriques. Tout simplement aussi, on peut proposer du squat jump. Squat jump, Bastien il est là et il va enchaîner les sauts. Vous pouvez le faire sous forme d'émum, c'est-à-dire que toutes les minutes, vous faites 8 à 12 squat jump, mais l'objectif c'est de monter le plus haut possible. Et le reste de la minute, c'est le repos. Et vous faites ça sur 6 à 12 minutes, par exemple. Vas-y. Hop. T'en fais 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il récupère le reste de la minute. Et quand la deuxième minute s'enchaîne, il reproduit. Ça va permettre de faire de l'endurance de force sur du saut, mais aussi d'avoir des qualités contractiles au niveau du membre inférieur. Ok, on va utiliser pour ça, là j'ai des blocs de yoga, mais vous pouvez prendre des bouquins à la maison. Bastien va mettre ses pieds ici, il va poser ses mains sur les blocs et il va pousser au-dessus de sa tête. Le crâne doit venir ici. Et hop, il faut qu'il monte les fesses au plafond. Essayez d'emboîter, d'ouvrir. Voilà. On veut emboîter la tête. Ici. 4. Encore. 5 jusqu'à 8. 6. 7. Et 8. Ok. Et donc là, ça reproduit un petit peu de pattern de poussée vers le haut. Donc travail d'overhead squat. Bastien, il place la barre sur sa nuque. Vas-y. Voilà. Moi, je l'aide juste, par contre, enlève tout. Enlève. À placer le bâton. Et il récupère. Et là, il peut travailler son positionnement pour de l'overhead squat. Vas-y. Tu m'en vas en faire 8. 1. Regarde devant toi. 2. Ouvre ici. 3. Et dans l'idée, vous voulez essayer de décoller l'élastique du dos. Ça va vous permettre d'ouvrir en thoracique. Et il peut le combiner à du saut de presse. Reste en bas. Développer. On regarde vers le haut. Hop. 1. 2. 3. Et on peut faire 3 développés à mi-course maintenant. Là. 1. 2. Et 3. Ok. Ok, maintenant on va passer à du développé en fente, comme si on se retrouvait sur la fin du jeté. Il se place sur sa fente et là, il peut venir emboîter. C'est parti. Voilà. Comme ça, ça permet d'entretenir un petit peu le pattern de poussée vers le haut. Ok.
On va terminer par un super exercice qui, pareil, là l'objectif ça va être d'aller chercher de recruter du nerveux, beaucoup de pics de force au niveau musculaire et en plus on va pouvoir travailler la verticalité sur du squat. Pour ça il vous faut le bâton et une ceinture de lest. Vous passez tout simplement donc un squat isométrique avec le bâton et une ceinture de lest. Ça marche très très bien pour aller chercher du nerveux, de la verticalité et des pics de force musculaire à très haut niveau. Donc pour ça, vous me placez le bâton à l'intérieur de la ceinture de lest et Bastien va se placer comme ceci. Là, je monte si tu veux. Des genoux. Ce qui est important, ça va être de placer la chaîne à l'intérieur des membres inférieurs et les talons sont sur la barre. Et là, pareil sur du 20 fois 5 secondes par exemple.